Aujourd'hui, je suis agricultrice et crémière fromagère, on peut dire ça. On transforme une partie en crèmerie et une partie en fromagerie. Donc beurre, crème et après fromagerie type tome. On était dans la dynamique de changer un peu. On ne pouvait pas passer en agriculture biologique. On est jeune installé, donc financièrement ça passait pas. Et puis à côté de ça, on avait envie de changer un petit peu les choses sur l'exploitation. Donc on a décidé d'intégrer Terre de Source. Terre de Source à la base c'est pour protéger l'eau du bassin rennais. Dans la charte qualité il y a des pesticides par exemple qu'on ne peut pas utiliser car dans les zones de captage en fait quand ils captent l'eau, les traitements derrière c'est des petites molécules et elles passent à travers les mailles du filet. Donc on a une liste sur lesquelles qu'on doit pas utiliser. Après nous on n'est pas très pesticides déjà à la base donc le choix était vite vu. Aujourd'hui, aller vers le zéro phyto, j'ai un collègue qui l'a dit en réunion la dernière fois, si financièrement ça suit, on ira. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut sortir un volume pour se faire payer à la fin du mois, et pour sortir un salaire, et pour rembourser les prêts. Donc c'est toute une pyramide en fait. Donc aujourd'hui, là, nous, l'exemple type, on n'est pas passé en agriculture biologique parce que financièrement, ça passait pas. Ouais. Nous, en tout cas, le fait d'être terre de source, déjà, c'est un pas en avant, quoi. Ça valorise comme l'exploitation et puis ça montre qu'on fait des efforts, quoi. Qu'on est ouvert au changement, que sans forcément passer en bio, mais en tout cas, on préserve la nature et on fait tout pour, quoi. On se remet en question continuellement. Nous, mon mari et moi, je me prélève 1 000 € par mois. Moi et mon mari, donc ça fait 2 000 à tous les deux. Alors des fois j'arrive à faire 2 500 pour mais on vit comme ça. Après j'ai d'autres avantages, le fait d'avoir de la transformation, j'achète pas les produits laitiers par exemple, j'achète pas de la viande. J'aimerais bien que les aides ça soit un plus, ça soit vraiment un plus pour développer autre chose, améliorer peut-être les conditions de travail ou des choses comme ça. Mais ça devrait pas être notre revenu en fait. Les glyphosates sur l'exploitation, on n'en utilise pas. La charte Terre de Source, de toute façon, il n'est pas autorisé. Et mon beau-père en utilisait avant un petit peu, mais du coup, ça a été, on a souhaité arrêter. Et mon mari aime pas trop manipuler les produits, donc ça a été vite vu en fait. On a dit stop. Moi, je passe 70% de mon temps à faire des papiers pour une exploitation de 160 vaches. Après, j'ai la partie crèmerie qui rajoute énormément de papier aussi. Il y a des factures à faire. Mais quand même, il y a toujours un papier qui arrive. Il y a quelque chose à déclarer. Enfin, voilà, c'est le quotidien. Et ouais, tout seul, c'est lourd, je pense. Ouais. Nous, aujourd'hui, on est 10 au total. On a 2 apprentis sur l'élevage et une salariée. Et à la crèmerie, elles sont 4 et demi à peu près. Et moi, je bascule, je fais le topo. Et on a du travail. Après, je suis contente de créer de l'emploi. Franchement, c'était l'objectif aussi de créer de l'emploi et de montrer qu'on peut y arriver. Mais à côté de ça, c'est dur. Je ne peux pas le nier qu'un pépin qui nous arrive, c'est du salaire en moins à la fin du mois. Ouais. J'ai envie de faire bouger les choses et me dire qu'il y a encore du travail à faire et que là, on voit bien, en 10 ans, déjà, ça a vachement évolué et que ça va encore évoluer. Comment, j'en sais rien. J'espère que ça ira vers le bon et qu'on trouvera des solutions qui s'adaptent à tout le monde.